Ça y est, l'Euro a commencé et pour fêter cela, un choc, Italie-Turquie, un match que tout le monde attendait, je pense. Tout le monde attendait cet Euro avec une grande impatience. Donc débriefons tout cela ensemble et parlons de cette nette victoire de l'Italie. Donc du côté des compositions, nous avions un beau 4-3-3 de l'Italie avec seulement un absent qui était Marco Verratti, seulement un Parisien dans cette composition, Alessandro Florenzi, prêté de l'AS Roma à Paris. Mais malgré l'absence de Verratti, le milieu de terrain italien était quand même très 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 performant, chose qui est à noter et dont je reviendrai plus tard dans la vidéo. Du côté de la Turquie, un 4 un 4-1-4-1 si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises, je ne m'en souviens plus honnêtement. Mais voilà. Donc pas de grands absents. Yilmaz en attaque et le duo de Lille honnêtement. Yazici et Yilmaz. Pour le reste du Soyuncu, du Kaglar, Alcanoglu et quelques autres joueurs turcs dont j'ai oublié le nom. Donc voilà. Donc pour parler de ce match en première mi-temps, procédons chronologiquement. Une grosse domination italienne, environ 70% de possession. Donc une équipe de la Turquie qui a été quand même très défensive, qui a beaucoup subi tout au long de cette mi-temps. Pour ainsi dire, je crois que l'Italie avait tiré au moins 14 buts et la Turquie, eux, on avait tiré absolument 0. Donc voilà. Donc c'était une Turquie très regroupée en défense. Je crois qu'ils étaient à peu près 9 ou 10 sur les phases offensives de l'italienne. Je crois que c'était Yilmaz qui restait un petit peu en attaque. Yazici faisait beaucoup de retours défensifs. Je crois qu'à la fin de cette mi-temps, il avait couru à peu près, si je m'abuse, 6 km, ce qui est absolument énorme pour un joueur offensif et surtout en une mi-temps. Donc il y a eu plusieurs occasions italiennes, simplement, dont des frappes lointaines. Je pense à une frappe d'Insigne où il essaie de l'enrouler de son côté gauche, mais que ça va dans les gants du gardien. Mais il y a eu pas mal de frappes de la part du coup d'Insigne, de Berardi sur le côté droit, le joueur de Sassuolo, ainsi que Immobile. Je pense aussi à une frappe où il est dans l'axe et qu'il essaie de son pied droit l'amener vers le poteau droit du gardien, mais qui arrive quand même à s'en sortir et à pousser ce ballon à l'extérieur. Donc bel arrêt du gardien, à noter. Donc à noter que il y a eu une offensive turque avec une interception de Cellini sur Yilmaz qui c'était un contact assez agressif de la part de Cellini, défenseur italien, et l'arbitre a simplement pas sifflé cette intervention, alors qu'il y avait peut-être eu quelque chose, peut-être une faute, peut-être aurait-elle mérité quelque chose, même si ce n'est qu'un carton jaune ou un simple coup franc. Mais je pense que c'est quand même à souligner, et on reviendra peut-être là-dessus sur les décisions arbitrales. Donc ensuite, après cela, c'était à peu près vers la 43e, 44e, il y a eu une grosse main de la part d'un défenseur turc dans la surface, bien sûr, qui n'a pas du tout été sifflé. Alors que pour moi, dans mon propre opinion, je pense qu'il y avait très sincèrement et avec certitude qu'il y avait pénalty. Je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement, mais pour moi, disons que le bras est tout simplement trop décollé du corps. Et j'aurais aimé que l'arbitre aille au moins checker peut-être la VAR ou je sais pas. Mais il a consulté ses assistants vidéo et apparemment ils n'ont pas voulu y revenir, ou pour eux il y avait peut-être tout simplement rien. Donc voilà, chacun son propre opinion sur ces nouvelles règles concernant les mains dans la surface. Donc après cela, fin de la première mi-temps, pas de temps additionnel.
Donc après cela, si je me souviens bien, Alessandro Florenzi sort pour faire entrer Di Lorenzo. Et justement, pour parler de Di Lorenzo, euh, il a fait une faute assez elle aussi, je dirais un peu agressive, et qui n'a pas été non plus sifflée. Donc, une, deux erreurs, trois erreurs arbitrales, là, ça commence peut-être un peu à jouer dans la balance. Mais bref. Peu après ça, un but de Berardi sur un centre fort, mais la balle vient atteindre le torse d'Emiral, le défenseur de la Juventus. Donc la balle lui vient sur le torse et comme ses épaules ne sont pas orientées dans la bonne direction et qu'elles sont en direction de son but, vous vous doutez bien que la balle a rebondi et est allée directement au fond des cages. Donc bon, une grosse erreur de la part du joueur, mais je pense qu'il ne pouvait pas non plus faire grand chose sur ce centre fort, car même s'il ne l'avait pas, ou si par miracle il l'avait peut-être dégagé, dans tous les cas, il y avait Ciro Immobilier en renard des surfaces qui était juste derrière lui, prêt à pousser le ballon dans le but. Donc voilà. Donc 1-0, c'est un but à la 53e. Et il est à noter que c'est un moment historique, puisque en championnat de l'Euro, il n'y a jamais eu, lors d'un premier match, un but contre son camp. Donc voilà, c'est une petite information côté histoire qui est importante à souligner, je pense. Donc voilà. Donc, malgré que la Turquie s'est montrée un peu plus dans la deuxième période, un but italien vient encore alourdir la note. Donc malgré un arrêt de, attention à ma prononciation, pardon, Yugurkan Çakır, je crois que ça se dit comme ça. Donc le gardien turc. Donc c'était une frappe de Leonardo Spinazzola, le joueur de la Roma, qui jouait défenseur gauche. Donc le gardien essaie de l'intercepter, mais elle sort un petit peu de ses gants. Et c'est sans compter sur un Ciro Immobile très réactif qui vient directement pousser ce ballon au fond des cages. Donc déjà 2-0. Donc une deuxième mi-temps assez qui vient bien montrer ce qu'était le match déjà en première période. Donc but 2-0 à la 66e. Et enfin, le troisième but qui vient encore un petit peu enterrer les Turcs. Un magnifique but de Lorenzo Insigne qui vient trouver de son côté gauche une très belle frappe au filet opposé. Donc le gardien n'a rien pu faire, absolument rien. Donc cette passe, elle a été amenée sur un excellent jeu de passe offensif de la part des joueurs italiens. Je crois qu'il c'était sous 4. Ça a fait Berardi, un autre joueur, ça devait être Barella, je crois. Ensuite, c'est passé à Immobilier qui vient faire une magnifique passe décisive et qui vient glisser le ballon dans les pieds d'Insigne. Insigne, il n'a plus qu'à faire un magnifique tir. Et c'est ce qu'il a fait. Donc voilà. Donc une très belle balle de but. 3-0 à la 79e. Mais malheureusement, aïe 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 pour Berardi qui vient malencontreusement se blesser sur, sur une petite altercation avec quelqu'un. Je crois qu'il a essayé de sauter pour prendre un ballon de la tête, mais qui s'est cogné dans un joueur turc et qu'il est mal retombé. Je ne sais plus si c'est la jambe gauche ou la jambe droite, mais voilà, il se tenait, il avait vraiment mal. Donc j'espère sincèrement qu'il n'a rien et qu'il pourra continuer cet Euro, parce qu'il nous a montré quand même un très bon match. Il faut souligner, il a été présent, même s'il y a eu quelques décisions, dont un tir loupé qui a été non cadré, qui est passé au-dessus de la barre, où il aurait pu la donner. Mais malgré cela, ça reste un très bon joueur, il a fait un très bon match. Et ce serait vraiment dommage qu'il ne puisse pas continuer dans ce groupe A de l'Euro, alors que je pense que l'Italie a toutes les armes et tous les outils pour être peut-être première de ce groupe, clairement. Donc bon, juste après ça, en fin de match, un incroyable tacle de la part de Chiellini sur une quasi-frappe de Yilmaz. Donc voilà, comme à l'habitude, les Italiens ont montré leur joie et étaient un petit peu en feu sur cette magnifique interception défensive. Donc voilà, on connaît les Italiens qui sont un peu... qui aiment bien
montrer un petit peu leurs émotions. Voilà. Donc le match se conclut alors sur une nette et imposante victoire 3-0 de l'Italie. Je pense pas que tout le monde s'attendait à une telle victoire. Honnêtement, ça aurait été moi, allez, un match comme Italie-Turquie, qui est pour moi un match de. Enfin, c'est un très grand match. C'est deux grosses équipes. La Turquie qui avait montré d'excellentes choses dans des précédents matchs amicaux, avec honnêtement une très bonne équipe. Et une capacité offensive qui est clairement à montrer, même si elle a été énormément absente lors de ce match. Hein. Je pense que le seul qui a à peu près tenté des choses offensivement, ça a été Yilmaz. Mais malheureusement, cette Turquie a beaucoup trop subi. Elle a beaucoup trop reculé, laissant beaucoup d'espace pour le jeu italien. D'ailleurs, à en parler, le milieu italien qui a été tout simplement incroyable, à mes yeux, en tout cas. Malgré l'absence de Marco Verratti, qui, pour le rappeler, a été blessé en championnat français de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, donc, qui était un des grands absents de ce grand match en fait. Donc malgré cela, le sélectionneur italien a décidé de faire un milieu Locatelli, Barella et Jorginho qui a absolument très bien marché. Un Barella qui a été pour moi un des plus grands joueurs sur ce match, qui a fait beaucoup de retours défensifs, mais qui était aussi là dans une contribution offensive, qui montait beaucoup et il se montrait vraiment présent. Donc Barella, une grosse surprise, je pense. Mais voilà. Pour mes top et flop, je pense qu'il y en a beaucoup du côté turc. Je pense que peut-être des joueurs comme Soyuncu ont peut-être déçu. Même Demiral, je pense, forcément, sur son but contre son camp. Même un Yilmaz, je pense qu'on s'attendait à beaucoup plus. Même un Çalhanoğlu. Mais voilà. Du côté de l'Italie, je vois pas forcément de flop. Je pense qu'ils ont été tous à peu près excellents. Et ça s'est montré sur le résultat de 3-0. Mais pour les tops, honnêtement, je dirais Immobile a été très présent. Un but, une passe décisive, rien à dire. Et Insigne aussi a été vraiment très performant sur son aile gauche. Donc voilà. Du côté du milieu, et plus Barella. Barella a vraiment été excellent pour le coup. Défensivement, il y a eu Di Lorenzo qui a été très bon avec sa frappe notamment au but. Mais défensivement, ça tenait le coup. Et surtout Chiellini qui a, dans certains cas, pas mal sauvé de fois cette équipe italienne. Donnarumma aussi a su se montrer assez présent. Disons qu'il savait rassurer un petit peu cette équipe italienne sur quelques occasions un petit peu farfelues de la part de la Turquie. Donc voilà. Donc pour conclure, l'Italie est maintenant sur 27 matchs sans défaite, qui est une sacrée stat. Et c'est sur cette stat qu'on va se laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire pour savoir si vous voulez que je débriefe d'autres matchs comme par exemple les matchs de la groupe B demain. Je sais qu'il y a la Belgique qui joue notamment. Peut-être que je débrieferai peut-être la journée en entière, vu que là c'était qu'un seul match. Peut-être que je débrieferai un peu tout en même temps, faire une sorte de méli-mélo sur la journée du groupe B. Voilà, merci à tous et encore une fois, bonne soirée, bonne nuit, à demain.